Tu as été en couple avec un pervers narcissique. Aujourd'hui, tu te sens vidé, perdu, comme si une partie de toi avait disparu. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment récupérer les fragments de ton âme et te reconstruire. Parce que oui, c'est possible et tu le mérites. Tout d'abord, j'aimerais te partager mon expérience personnelle. Je suis coach thérapeute. J'étais étudiant en école d'ingénieur. J'étais de nature réservée, hypersensible. Je manquais confiance en moi, je n'osais pas aller vers les autres. Puis j'ai rencontré un jeune homme. Très rapidement, après notre rencontre, j'entendais exactement les mots que je voulais entendre, les mots doux. Il m'appelait Nounours. J'étais séduit. J'avais prévu de partir en vacances 2 mois plus tard avec mon meilleur ami. Alors je lui en ai parlé à ce garçon et il a tout de suite accepté de venir avec nous. Puis finalement, mon meilleur ami s'est désisté et je suis allé en vacances avec ce garçon. J'étais l'homme le plus heureux du monde. Ces vacances se sont déroulées merveilleusement bien. Puis durant le voyage du retour, il m'a proposé de vivre avec lui, de prendre un appartement ensemble. J'étais dans une résidence étudiante à cette époque, alors j'ai pas hésité à dire oui. Puis quelques mois plus tard, on a trouvé un appartement dans un immeuble, dans un petit village. J'avais accepté de m'éloigner de mon école et faire plus de trajets à pied, puis en train pour vivre avec ce garçon. J'avais quelques amis à l'époque que j'ai fini par ne plus fréquenter. Ces amis trouvaient que c'était trop tôt pour vivre avec ce garçon. Ce garçon me faisait comprendre que ça ne valait pas le coup de fréquenter ses amis. Il ne voulait plus les voir, il le menaçait de les fracasser s'il les croisait. J'ai fini par m'isoler, mais j'aimais bien car ce garçon avait tout ce dont j'avais besoin. Il me disait les mots dont je voulais toujours entendre d'un garçon. Pour moi, c'était l'amour idéal. Il y avait des crises par moments, mais je me disais que c'était les hauts et les bas d'un couple. Il faisait des petites remarques blessantes sur mon apparence physique, sur un ton de la plaisanterie, mais j'acceptais. Quelques mois plus tard, il m'a proposé d'aller vivre dans un village un peu plus éloigné, dans une dépendance appartenant à son père. J'ai dit oui et nous avons préparé le déménagement. Le jour du déménagement a été le jour où tout a basculé. Ce garçon n'était plus devenu la même personne. L'homme que j'aimais était devenu l'homme que je détestais. Des crises de colère injustifiées, allant jusqu'à la violence physique et psychologique, me crachaient dessus. J'essayais d'appeler la police, mais il a débranché le téléphone. Et le téléphone portable que j'avais, c'était celui qu'il m'avait offert. Alors évidemment, il l'avait repris. Ce téléphone d'ailleurs, et je l'ai su plus tard, il avait installé une application pour suivre ce que je faisais à distance. Il me localisait. Quand j'arrivais à appeler la police et quand il vient à la maison, le garçon devient une autre personne en fait, diplomate, aimable, que les policiers avaient du mal à croire, ma version des faits. Je devais justifier où j'allais et il se faisait passer pour la victime devant ses proches, ses amis. Moi j'étais la bête noire. Évidemment, moi j'avais plus d'amis. Les seuls amis que je fréquentais, ce sont ses amis à lui. Je me rappelle un soir, lors d'une crise, il a réussi à m'enfermer dehors en hiver. Il me disait de me mettre à genoux si je voulais rentrer dormir à la maison. Alors j'acceptais de me mettre à genoux car j'avais nulle part où aller. Il faisait moins de dehors. À chaque fois que j'essayais de mettre fin à la relation et partir, je n'arrivais pas malgré la souffrance car j'espérais que la personne allait changer et que je réussirais à les faire changer. J'ai mis 2 ans à mettre fin à la relation. J'ai été suivi par des psychologues et psychiatres. J'ai fini par tout laisser et prendre la fuite un soir. J'ai mis des années à me remettre de cette relation, même en continuant la thérapie avec des psychiatres et des psychologues. Ma perception de la réalité était toujours déformée. J'ai avancé dans ma vie, j'ai avancé dans ma carrière d'ingénieur, j'ai refait ma vie,
mais j'avais l'impression de revivre les mêmes scénarios, que ce soit au travail ou dans mes relations. Puis après un processus d'éveil à la conscience de soi douloureux, j'ai fini par comprendre que cette relation était là pour me révéler en fait, que la vie m'a laissé vivre ce type d'expérience pour m'aider à savoir qui je suis réellement. Aujourd'hui, j'accompagne avec une approche holistique et spirituelle celles et ceux dans une relation toxique, sous l'emprise d'un pervers narcissique, à se libérer, à se révéler, à être eux-mêmes et à libérer leur potentiel. Voyons maintenant ce que c'est qu'un fragment d'âme. Qu'est-ce qu'un fragment d'âme ? Dans une relation toxique, on donne tout pour sauver la relation. On dit oui alors qu'au fond c'est non. On essaye de maintenir la paix, on s'adapte, on minimise, on encaisse. On accepte les petites remarques blessantes faites sur le ton de la plaisanterie. Les injonctions paradoxales comme « elle est jolie cette robe, mais c'est dommage que t'aies pas suffisamment de poitrine ». On accepte les dénigrements, les violences physiques et psychologiques. Et peu à peu, on se perd, on s'oublie, on s'efface. On perd l'estime de soi, la confiance en soi. On a honte de ce qui nous arrive. On n'ose pas trop en parler car on se demande si on va être crédible car l'autre, cette personne qu'on aime, paraît aimable avec les autres. Devant l'inconcevable d'un proche qui est censé nous aimer et qui nous fait vivre l'horreur, une partie de nous s'extrait pour éviter de trop ressentir la douleur. Ces fragments d'âme, ce sont des parties de toi qui se sont déconnectées pour te protéger. Ton rire, ta créativité, ton intuition, ta confiance, ces parts de toi ne sont pas mortes, elles sont juste en attente. En attente que tu les appelles à nouveau, que tu les ramènes à toi. C'est un processus profond, douloureux, mais c'est très très bénéfique. Comment reconnaître qu'on a perdu des fragments de soi ? Tu ne te reconnais plus, tu te regardes dans le miroir et tu vois quelqu'un d'éteint. Tu te dis mais tu étais quelqu'un de joyeux, plein de vie avant. Tu ressens une fatigue émotionnelle constante, tu as perdu l'envie, les rêves. Tu entends encore ces critiques dans ta tête, tu as du mal à te reconstruire et à refaire confiance à nouveau. Tu as du mal à prendre tes propres décisions, comme si tu avais besoin qu'on te confirme ton choix. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse, ce sont les marques d'un amour toxique qui a blessé ton âme. Et reconnaître ça, en prendre conscience, c'est déjà commencer à guérir. Étape pour récupérer les fragments de ton âme. Étape 1, couper le lien. Tu ne peux pas te retrouver tant qu'il ou elle a accès à ton énergie. Il faut bloquer, il faut supprimer, prendre de la distance. C'est vital. Pour ma part, après plusieurs tentatives de mettre fin à la relation, j'ai fini par prendre la fuite en laissant tout. Étape 2, prendre conscience. Ce que tu as vécu, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle, c'est de l'emprise. Le dire, c'est reprendre ton pouvoir personnel, reprendre confiance en toi. Étape 3, revenir dans ton corps. Ton corps a tout enregistré, tes cellules, donc se remettre dans le corps, soit par le mouvement, la respiration, la danse. Tu aides ton corps à libérer les blessures. Tu reviens habiter ton temple intérieur. Pour cela, tu peux aussi également méditer ou vivre, être en pleine conscience. Étape 5, tu peux te faire accompagner. Tu peux consulter un thérapeute spécialisé en EMDR, en énergétique, en chamanisme aussi. Il existe aussi des outils puissants pour guérir au niveau de l'âme.
Ensuite, il faut se reconstruire avec douceur dans l'amour de soi. Tu ne redeviendras peut-être pas la même personne qu'avant, et c'est très bien ainsi. Tu deviendras quelqu'un d'encore plus conscient, plus aligné, plus fort. Tu deviens une meilleure version de toi-même en fait. Ton âme n'est pas cassée, elle revient vers toi doucement. Si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner pour plus de contenu et partage ton ressenti en commentaire. Quelle part de toi as-tu envie de retrouver? Tu n'es pas seul et surtout tu es sur le bon chemin.